Bonsoir tout le monde. Azul Fullaoud. Salam alaikum. Voilà. Comme promis, je vous ai dit que je vais faire un live ce soir. On est le 1er juillet. Il est 23h10 en France, 22h10 en Algérie. Voilà. Heureusement, il me reste 2 jours en Algérie. Il ne me reste pas beaucoup. Donc, je vais dire live par rapport à ce qui s'est passé hier. Azulnano, par rapport à ce qui se passait hier au niveau des législatives françaises. Et vous êtes tous, les binationaux, les résidents. Ah, le Rassemblement National, Azul, Med, camarades. Donc, les binationaux, les résidents, vous êtes en train de dire le Rassemblement National, il faut faire barrage, il faut... Apparemment, vous n'avez rien compris à la politique, hein. Mais vraiment, vous n'avez absolument rien compris. Il faut savoir une chose, que la politique en France, elle est morte, ça fait très longtemps. Annick, bonsoir. Ravi. Ravi, moi aussi. Ça va, merci. Chapiard, bonsoir. Donc la politique en France, c'est foutu depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous croyez? Sincèrement, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que chacun de nous devrait donner une chance. Je dirais pas une chance dans quel sens? Attention, vous allez comprendre. Hein. Au Rassemblement National à Bardella, à Marine Le Pen. Bonsoir Chapiard. À Marine. Bonsoir Ali. Shérif. Bonsoir. Donc, Ada Bardella, il vous fait peur. Marine Le Pen, elle vous fait peur. Mais, comme je vous ai dit, vous n'avez rien compris à la politique. Il faut toujours remonter à l'histoire. Hitler, qu'est-ce qu'il voulait faire, Hitler? Il ne voulait pas prendre toute l'Europe. Hitler. Il voulait prendre l'Europe. Il a commencé par la Pologne et un petit peu, qui voulait régner sur l'Europe. Il avait une certaine intelligence, mais il n'avait pas la façon. Il a utilisé quoi? Il a utilisé la force, la guerre. Mais des gens qui étaient avec Hitler et qui ont quitté Hitler quand ils ont vu que ça ne marchait plus avec Hitler, parce que là, c'est la perte, c'est la défaillance totale et tout ça. Les idées sont restées. Les idées sont restées, c'est de faire l'Union européenne. L'Union européenne, elle n'est pas venue de la France ou de l'Espagne, tout ça. L'Union européenne, elle est venue des Allemands qui ont quitté l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, des nazis allemands qui sont partis aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de travailler jusqu'à présent pour faire les États-Unis d'Europe. Femme-toi. Donc, faire les États-Unis d'Europe, ils l'ont bien fait. Quand ils ont fait les États-Unis d'Europe, ils ont commencé par l'État de Schengen, ils ont commencé par l'Union européenne, ou un homme dans le cadre de la Commission européenne, un homme la Banque centrale européenne. Et ils veulent faire la même chose, comme à l'époque aux États-Unis, les États, ils se sont tous endettés, et ils ont rassemblé tous les États aux États-Unis pour faire un seul État, une union, bonsoir Hanan, pour faire ce qui est actuellement fédéral aux États-Unis. Et ce qu'ils vont faire, c'est le but. Oui, ils vont arriver à faire ceci en Europe. Donc, que ça soit Bardella qui va venir, que ça soit... bon, Mélenchon, je ne le vois pas parce que je ne pense pas du tout qu'il va être Premier ministre. Ça, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il s'est grillé, ça fait bien longtemps. Et il ne sera pas Premier ministre. On va dire qu'il va venir Bardella. Au Shahidé, qu'est-ce qu'il va faire Bardella? Qu'est-ce qu'il dit Victor Hugo, qu'est-ce qu'il dit? La politique, c'est un art de promettre pour ne rien faire. Tout simplement. Tout simplement, c'est ça ce qu'il dit Victor Hugo.
انتم تقعدوا خايفين le Front National, voilà. Sachez juste une chose. Mais il ne fera rien, même pas rien, ce qu'il a dans son programme. Parce que pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous donner des exemples sur des faits réels. Alors il faut savoir que, avec la France, ça c'est la France, elle a un drapeau. Vous voyez? Bleu, blanc, rouge. Mais la France, elle a perdu sa souveraineté. Ciao, ciao. Elle a l'Union européenne. Vous voyez? Voilà ce qu'elle a. Elle a ça en haut. La France, elle est là et il y a ça en haut. Vous voyez? Vous avez compris? La France n'a plus de souveraineté. Plus rien. Ils peuvent décider de rien du tout. C'est la Commission européenne qui décide de tout. Je vais vous donner un exemple. Meloni en Italie. Pourquoi elle a été élue? Elle a été élue par rapport à l'immigration. Elle a été élue parce qu'elle était contre l'immigration et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez qu'elle va régulariser 450 000 personnes jusqu'à 2025. C'est qui? C'est l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui décide. Si elle ne le fait pas, la BCE, elle ferme tout. Elle ferme tout. Comprenez? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Rien du tout. Rien. Regardez ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, oh là là, en Grèce, Tsipras. Il a fini par démissionner. Parce qu'il ne pouvait pas. Lui, c'était de la gauche, l'ultra-gauche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par démissionner. Il n'y a rien du tout. Il ne pouvait absolument rien faire. Pourquoi? C'est la Commission européenne. Ou même en Italie, avant Meloni, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Solvini, je pense, il s'appelait, qui a démissionné aussi. Et vous pensez que Bardella va pouvoir faire un gramme? Juste. Par exemple, la TVA. Comme la TVA, il va... Un exemple, la TVA, il va la faire descendre. Tu sais, Ursula, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Hé, petit gamin, tu vas rester dans ton coin tranquille. Sinon, je te coupe les vannes. Nous sommes, il faut savoir que l'Europe, nous sommes au grand remplacement. Il y aura ce remplacement. D'accord? Le reside, comme ils ont parlé, tout ça, il y aura le grand remplacement. Les Français sont cons. Ils ont été toujours cons. Ils ont été toujours cons. شوفوا برك من Chirac وطلع من Mitterrand. Quand il est venu, Charles de Gaulle, il a essayé de résister. Il a résisté, Charles de Gaulle. Mais après Charles de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, ils ont vendu la France. C'est qui? Mitterrand, pareil. Jacques Chirac, il a essayé de tenir, il a vu Mitterrand dans son lit de mort, il a dit nous sommes en guerre silencieuse avec les États-Unis. Dans ce lit de mort, Mitterrand. D'accord? Sarkozy, il a vendu l'or de la France. Jenna, le casque et la moto. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, quand il a parlé la première fois, mon ennemi, c'est quoi ton ennemi, mon frère? Oui, on t'écoute, c'est quoi? C'est la finance. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que les Français oublient. Jazia, bonsoir. Les Français oublient. Les Français, quand nous disons les Algériens, on est des mauvais élèves. Ou on dit bien fou, la guerre de bien fou. Les Français sont de mauvais élèves, ils n'apprennent pas les leçons. Et c'est vrai, ils n'apprennent pas les leçons, les Français. Et ils n'ont rien compris dans la politique. Dans la politique, comme il a dit chez Chirac une fois, il a dit en politique, les convictions sont des commandités temporaires. Je te dis, il est
De la gauche, il va devenir droite. De la droite, il va devenir gauche. Après ça, il change. Salut Sonia. Donc, ils changent. Ils n'ont pas de conviction. Rappelez-vous, je disais toujours avant, et c'est connu, celui qui veut s'enrichir, il crée une religion. Ça, c'est connu. Aujourd'hui, celui qui veut s'enrichir, il va dans la politique. Regardez les affaires, les politiciens. Il peut te promettre je ne sais pas quoi, mais il tiendra zéro de ses promesses. La seule chose qui peut avoir une difficulté, je dis bien une certaine difficulté, une difficulté, c'est au niveau des sans-papiers, il y aura une lenteur, énorme lenteur, avec des refus, après avec... c'est ça ce qu'il y aura. Mais vous pensez même les OQTF, la Commission européenne a ordonné que ça soit, même pour extrader une personne ou expulser une personne, il faut que ça soit de cas par cas. Monsieur non, obligé de dire un juge, obligé de chauffer le cas ou obligé après tu regardes. Donc ça c'est une directive de la Commission européenne. Regardez maintenant, comment il s'appelle, Fajal, il s'appelle, celui du parti qui sont sortis, qui ont fait le Brexit là, aux États-Unis. Même s'il est sorti, tout ça, des États-Unis, il a énormément de problèmes parce qu'il veut sortir de l'Union européenne, il veut sortir aussi, il veut ignorer la Convention des droits de l'homme, parce que c'est elle qui a signé au fait à la Convention des droits de l'homme et tout ça. Il veut sortir de pas mal de trucs que l'Europe a fait. Mais il n'arrive pas. Oui, exactement, Sonia. Exactement. Donc, vous avez peur. Au contraire, laissez-le. Il va prendre une gifle qu'il n'a jamais eue dans sa... Vous pensez que Ursula, il va vouloir rencontrer Ursula, qu'elle va lui donner 100 ans pour discuter avec lui. Ursula n'a pas reçu des chefs d'État. C'est une Allemande. C'est bien. Maintenant, Zadou Derouha pour 5 ans. 5 ans. Et Ursula, elle travaille pour un plan. Et le plan, là, ça, c'est le grand remplacement. Il n'y a plus de souveraineté ni d'Espagne, ni d'Italie, ni de, comment ça s'appelle, ni de la France. Il n'y a pas, c'est fini. Souvenez-vous, même Sarkozy, à un certain moment, il a dit, qu'on le veuille ou non, on ira vers l'ordre mondial. Déjà, ça va commencer chez eux, en Europe. Moi, c'est pas ça qui me fait peur. C'est pas le fait que Bardella, il va sortir, parce que comme je vous dis, il va rien faire. Et même pour les binationaux, oui, il a le droit peut-être de demander de choisir entre les nationalités. Mais il n'a pas le droit d'enlever une nationalité. Il faut qu'il passe par la Commission européenne. Et la Commission européenne, elle peut pas. Ils ne peuvent pas faire sortir une loi en France sans qu'il y ait l'aval de la Commission européenne. C'est eux qui tiennent tout. C'est eux. Ursula, la chef. Ursula. Comme on l'appelle nous en Algérie, le Bambardea. Qu'est-ce qu'il a fait Macron? Quand il a fait ça, Macron, le but de Macron, quand il a dissous le Parlement, quand il a dissous... Il savait tout ça. Son but, c'est d'utiliser l'article 16 de la Constitution. C'est tout. Son but d'utiliser ça, parce qu'il n'est pas con, il ne va pas attendre, même s'il y a Bardella, il ne va pas attendre une année pour dissoudre aussi le Parlement. Il n'est pas con, Macron. Bah, je dis lui peut-être, mais ses conseillers qui sont avec lui ne sont pas cons. Il va utiliser... Regardez qu'est-ce qu'il a dit le prophète Jacques Attali. Je l'appelle le prophète Jacques Attali, hein, parce que tout ce qu'il dit, ça. Il a écrit, je pense, l'humanité. Lisez sur l'humanité ce qu'il a dit Jacques Attali. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme, il sera obligé de reprendre les rênes par l'article 16 de la Constitution. C'est Jacques Attali. Donc, pourquoi tout ça? Il va y avoir des manifestations, il va y avoir des dégâts, il va y avoir...
il n'y aura rien du tout de tout cela. Au contraire, il faut le laisser pour qu'ils prennent tout ce groupe-là une bonne gifle d'Ursula, de la Commission européenne. Parce qu'il suffit, en 24 heures, la France, pac, c'est fini. En 24 heures, la France, elle n'existera plus avec la Commission européenne. On ferme les vannes. Pourquoi ils ont fait en sorte que tous les États d'Europe soient endettés? Pourquoi? C'est le plan américain pour créer les États-Unis d'Europe. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas ça, c'est pas la politique et tout ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'économie. Il faut suivre Marc Touati. Il faut suivre Marc Touati, l'économiste. Wallah, je vous parle sérieusement, suivez Marc Touati. Parce qu'il vous donne des chiffres. Il vous dit tout exactement. La France, c'est fini économiquement. Et pour sauver la France, vraiment, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, hein, même s'ils sortent de l'Union européenne, même s'ils veulent, c'est faisable, mais ils ne pourront pas. Parce que ce qu'il faut pour la France au jour d'aujourd'hui, je parle de la France, je ne parle pas des autres États, mais ce qu'il faut pour la France, il lui faut une guerre. Il lui faut une guerre. Une guerre, elle est obligatoire pour sortir de cette crise. Alors la guerre, ils ont essayé avec la Russie, mais ils savent qu'ils ne pourront pas. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose pour qu'ils puissent sortir. Parce que vous allez ramener le meilleur économiste au monde. Il ne va pas faire sortir la France de la crise. C'est foutu. 3000, presque, on sera à 3500 milliards. Hein. Elle serait bonsoir. On sera à 3500 milliards de dettes. Hein. Ça, ce qui est mentionné, mais on sait très bien que la dette, elle est à 6400 milliards ou 6500 milliards, la dette hein, de la France. Hein. Alors, quand tu enlèves, comme il dit Marc Touati, tu enlèves les actifs de la France qui sont à 3400 milliards, ou à 4000 plutôt, à 4400 milliards, donc il lui reste 2000 et quelques milliards, il faut les trouver. Mais comment les trouver? C'est impossible. C'est impossible, même s'ils vendent la Tour Eiffel. C'est pour ça qu'une fois j'ai fait, qui veut acheter la Tour Eiffel? C'est fini la France. Je vous parle économiquement, c'est foutu. Ils vont jouer sur quoi? Bardella, il va jouer sur quoi? Il peut jouer sur quelques trucs. Par exemple, les allocations familiales. Par exemple, serrer un petit peu sur le RSA. Par exemple, mais il ne peut pas toucher au principe comme la nationalité, comme vous avez un titre séjour, il va vous l'enlever. C'est impossible ça. Sauf, bien sûr, sauf si vous portez atteinte. Une atteinte à la France. Sauf quand vous êtes dans un cadre du terrorisme, ou vous faites de la drogue. Quand il est tranquille, il est tranquille et tout ça, il travaille, il paye ses petits trucs et tout ça, il rentre. C'est impossible, on lui enlève un titre de séjour. Il est censé être renouvelable. Sora, il est censé être renouvelable, le titre de séjour. On remplit les conditions, il est renouvelable. Que ce soit celui d'une année, que ce soit celui de 2 ans, que ce soit celui de 3 ans, que ce soit celui de 5 ans, que ce soit celui de 10 ans. Et il est renouvelable, on remplit les conditions. Et après, si vous avez 20 ans en France, comment il vient du jour au lendemain et vous dire, allez, monsieur, vous devez rentrer chez vous. C'est impossible. Mais eux, ils savent qu'ils ne pourront pas, qu'ils ne pourront rien faire. Absolument rien faire. Bardella le sait très bien. Il dit, moi j'ai besoin de la majorité. On va te donner la majorité. Prends la majorité si tu veux. Mais tu ne feras absolument rien. Parce que ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas la France qui décide, c'est la Commission européenne qui décide. Comme ça s'est passé pour la SNCF qui voulait faire un train, je ne sais pas comment on l'appelle, pour le transport. Oui, Annick Le Bourg, c'est l'Algérie. Hein. Il faut pas, c'est l'Algérie. Normal, hein. Avec tous les milliards qu'ils ont, le pétrole, le gaz, le diamant et tout ça, ils n'arrivent pas à faire de bonnes antennes, une connexion correcte pour que les gens puissent mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? L'essentiel, ils ne pourront pas faire quoi que ce soit. C'est pour ça, moi, je dis,
si j'étais français, je ne le suis pas, hein, j'ai pas la nationalité. Si j'étais français, je voterais pour voir. Je voterais pour le Rassemblement national. Vas-y, allez, Warina Shtartek. Dites-moi, un seul président ou un seul premier ministre qui est venu depuis le temps, il a fait quelque chose. Ils ont fait des lois. Ah, regardez les lois de Darmanin. Kenwelo. Darboul, ils ont fait clac, 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 clac. Kenwelo. Rien du tout. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est les petites lois internes. Mais tout ce qui touche à l'immigration, ils n'ont pas le droit. Moi, je vous le dis. Je vous le dis parce qu'il y a des directives de la Commission européenne. Et même moi, ce que je dis déjà à des confrères en France, je leur dis, arrêtez de vous baser sur le CCDA, arrêtez de vous baser sur, par exemple, basez-vous sur les directives européennes. Il faut lire les directives européennes. Il faut piocher sur les directives européennes. Parce que le CCDA, pour moi, il n'a... Vous avez des refus basés sur le CCDA. Mais quand vous montez vont plus haut, ils sont contraires. Ils sont contraires aux directives de la Commission européenne et tout ça. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je pense qu'ils vont créer un tribunal aussi. Ils vont le faire. D'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis. Angélique, merci. Respect. Je vous dis, vous n'avez rien à craindre. Laissez-les. Parce que les Français n'ont jamais compris la politique. L'autre, il va voter parce qu'il y a trop d'immigration. L'autre, il va voter parce qu'il n'aime pas celui-là. L'autre, je fais barrage. C'est pas par rapport au projet, par rapport aux personnes. Bon, il porte le projet, il te dit, il porte un projet. Mais qu'est-ce qu'il porte? Tu vas lui poser la question. Ah oui, il y aura plus d'émigrés. Mais c'est quand il y aura plus d'émigrés? Allez à Carrefour, allez à Auchan, allez. Vous allez trouver qui achète à Auchan, qui achète à Carrefour? C'est des Arabes, c'est des émigrés. Si on va enlever tout ça, Carrefour va déclarer faillite, Auchan va déclarer faillite. Remarquez, maintenant on leur fait des stands halal, on leur fait des trucs partout. Tu veux combattre un truc économique? Et tu es malade ou quoi? C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez absolument rien à craindre. Et quand il s'agit d'un droit, c'est un droit. Même ceux pour la nationalité. Pourquoi n'ai-je pas le droit d'avoir la nationalité française? Si je remplis les conditions. Je remplis les conditions. Si je suis français par filiation, pourquoi je n'ai pas le droit? Je suis désolé, j'ai le droit. Et ça va continuer comme ça. Tant qu'il y a ce droit, que ce soit Bardella, que ce soit l'extraterrestre qui va venir dans la politique, il ne fera absolument rien. Il y a un plan qui a été mis en place. Ni plus ni moins. Que ce soit Bardella, que ce soit même Mélenchon quand il va venir. Bah, il ne va pas venir Mélenchon, ça c'est sûr. Hein, il ne sera pas Premier ministre. Alors si vraiment il sera, ça va être pareil. Ça va être pareil. Ils feront absolument rien du tout et ça va bloquer. Moi, tout ça, ça ne me fait pas peur. Je vous ai dit et je vous le redis. Tout ça ne fait pas peur, mais ce qui fait peur, c'est la crise économique. C'est sûr, mondiale, européenne et surtout pour la France. Ils se sont énormément endettés et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça peut se retourner effectivement pour essayer de régler ou réguler un petit peu la dette et tout ça, pas sur les binationaux, mais sur ceux qui ont des titres séjour, ou ceux qui ont... Ils ont essayé plusieurs fois, hein. Rappelez-vous, quand ils ont dit, allez, les allocations, on les arrête au bout s'ils ont des enfants qui font de la merde en France et tout ça, on va leur arrêter les allocations, les allocs, voilà. Ok, ceux, les d'homme 10 ans, ils touchent le RSA, ils disent oui, mais bon, maintenant, il faut que tu travailles, hein, plus d'RSA. Ce genre de trucs, mais ils ne pourront jamais toucher.
Sora, elle pourra... Écoute-moi, écoute-moi. Les politiciens français, hein, en général, tous, hein, je dirais pas qu'ils sont racistes, mais ils ont une haine à l'intérieur. Il y a la haine à l'intérieur. C'est pas vis-à-vis de la Tunisie, c'est pas vis-à-vis du Maroc. Ils ont la haine vis-à-vis de l'Algérie. Ni plus ni moins. Que ça soit Bardella, que ça soit Marine Le Pen. Regardez, il faut connaître, il faut lire d'où ils viennent ces gens-là. Hein. Donc que ce soit tous ceux qui sont dans le Front National, ils ont la haine pas contre l'immigré algérien et non pas contre le Moldave ou là, le Roumain qui vient, le Roumain. Vous avez vu les Roumains comment ils sont en France? Ceux qui habitent en France, vous avez vu les Roumains? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais ils ne parlent pas des Roumains. Et pourtant, ils font la sauvette, ils sont sur la sauvette, métro de Paris, il n'y a que les Roumains, la majorité c'est des Roumains, soi-disant mineurs. C'est qui fait des conneries? C'est qui vole les appartements? Ils cassent les appartements, par exemple, sur la Côte d'Azur. C'est les Roumains. Avec un peu de Moldave et un peu de... c'est qui c'est eux. C'est pas les Algériens, c'est pas les Tunisiens, c'est pas les Marocs. Quand on parle de l'insécurité, oui, parce que, bon, un Algérien, il a violé une fille de 12 ans, un Algérien, il a violé, comme je viens d'entendre, une Ukrainienne ou un Algérien. Bon, le mauvais, bon, ils sont partout. C'est vrai, bon, s'il a violé, ben, tu le renvoies. Mais c'est pas lui, c'est pas les autres qui vont payer pour ce violeur. Mais ils le savent très bien. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils ont la haine. La haine pour l'Algérie. C'est ça. Ils en veulent à De Gaulle. Énormément. S'ils arrivent à pisser sur sa tombe, ils vont pisser sur la tombe de Gaulle. Moi, je les connais parce que les pieds noirs, en général, ils sont tous dans le sud. Les pieds noirs. Et là où j'habite, alors de Cannes, de Mandelieu, de Cannes-sur-Mer, jusqu'à Villefranche et tout ça, c'est pratiquement des pieds noirs. Et à l'époque, ils ont acheté comme ça parce qu'ils ont été indemnisés par la France. Et ils se sont permis d'acheter des villas et tout ça. Donc ils habitent tous le sud par rapport au climat, par rapport à la nostalgie du pays. Et ils ont cette haine, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit le Bardella, tous ces politiciens. C'est tout. Ils fonctionnent par la haine. Mais sachez qu'ils ne feront absolument rien. Et c'est vrai, si l'Algérie coupe, juste un tout petit peu. Déjà, ils en veulent à l'Algérie le fait qu'elle travaille plus avec les Italiens. Énormément. Ils ne le disent pas. Mais ils en veulent à l'Algérie. Ils savent, ils veulent mettre en cause le traité. Allez, les accords de 1968, ils sont quand? Ils sont quand? Tu veux l'arrêter? Arrête-le. C'est qui le perdant? C'est pas parce qu'ils sont là-bas, les Algériens et tout ça. Nous sommes perdants en tant qu'État. Mais vous, en tant qu'État français, vous êtes perdants. Tebboune, il a bien dit que Khattan Ahmar, une ligne rouge. Une ligne rouge. Donc, ils ne pourront jamais, ils portent toujours la haine. Mais ça va s'arrêter à un certain moment, cette haine. Je pense que ça va s'arrêter. Il ne faut pas voir Bardella, parce que Bardella, il est né dans cette haine, peut-être, de l'immigration. Ils n'ont jamais parlé d'émigrés venant d'autres pays. Ils n'ont pas parlé des Brésiliens, ils n'ont pas parlé des... Parce que vous savez, l'Amérique du Sud n'a pas besoin de visa pour venir en Europe. Donc il y a plein d'immigrés brésiliens. On ne parle pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens. Nous, les Algériens, ils sont tous musulmans sans être musulmans. Donc, ils parlent de qui? Ils parlent plus spécialement de cette Algérie qui ont perdu. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas eux qui commandent. Regardez Macron, il n'a jamais pu commander quoi que ce soit. Marie, bonsoir. Il n'a jamais pu commander. Hollande, c'est la même chose. Sarkozy, c'est la même chose. Et tous les ministres qui sont venus, ils n'ont rien
Par contre, Bardella, je le souhaite vraiment en tant que Premier ministre, à 28 ans, pour qu'il prenne vraiment une bonne fessée d'Ursula. Elle va lui apprendre c'est quoi la politique. Elle va lui faire comprendre que toi, tu n'es rien. Reste à ta place. Et je suis sûr et certain que Macron va utiliser, je suis sûr et certain à 100% va utiliser l'article 16. Et vous allez voir. Tout ça, c'est voulu. Donc, vous n'avez absolument rien, je veux dire, vous n'avez rien à craindre. Laissez-les. Il n'y a plus de politique en France. C'est fini. Et tous les gens qui adhèrent à tel parti ou tel parti pour porter, soi-disant, je ne sais pas quoi, dans un programme et tout ça, il n'y a rien du tout. La France est morte, ça fait bien longtemps. Il ne reste plus rien. Donc, tous ceux qui vous disent, ouais, attention, ouais, mais et les médias rajoutent, parce qu'ils cherchent aussi à mettre un peu de l'huile sur le feu, parce que ça les arrange, comme celui qui détient les médias détient tout, hein. Donc ça arrange Macron, ça arrange tout le monde pour faire leur plan ADR. Mais comme je vous ai dit, dans tout ça, c'est la crise économique, les profiteurs, vraiment. C'est ça qui me fait peur. Et croyez-moi, elle ne va pas s'en sortir, la France. C'est foutu. Moi, je peux vous le dire, c'est foutu. Fini. Le chômage, il augmente. En principe, il est à 16%. Officiellement, il est... Là, ils ont donné les chiffres de 7%. Quand je vais vous dire que vous voyez que l'année passée, en 2023, plus de 53 000 entreprises sont parties en faillite, ça veut tout dire. Et sans parler la dette qui a augmenté entre janvier jusqu'à mois de juin, la dette, elle a augmenté. C'est pour ça que je vous dis, les politiques sont rien du tout. Ils sont là à pomper. Bon, si on cherche quelque part la paix sociale, avec Bardella, il n'y aura pas de paix sociale. Donc, on a parlé du Covid, parce que c'est à cause du Covid et tout ça, c'est faux. Maintenant, la dette, elle est tellement énorme que c'est impossible pour la France. Et il faut être fou aussi, hein. Donc, c'est impossible pour la France pour s'en sortir. Je veux dire, impossible, c'est dans l'impossible. Moi, je vous le dis. Je vous rajoute aussi une chose, c'est que vraiment Bardella, s'il va accepter le poste de Premier ministre, c'est qu'il est vraiment con. Parce qu'attention, dans la politique, si vraiment ils sont sincères, je vous parle, hein, mais eux ils sont pas sincères. Parce que dès qu'ils travaillent, tu travailles une semaine en tant que Premier ministre, après tu as un salaire à vie. Hein. Voilà. Il y a incertitude. Il n'y a pas d'inquiétude. Incertitude économique. Et inquiétude, oui, économique. Mais pas dans le sens politique, Médica. Sens politique, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura absolument rien. C'est-à-dire le temps va nous montrer ça, qu'il n'y aura absolument rien. Quelques difficultés, je vous ai dit, c'est sûr, au niveau des titres de séjour, oui. Au niveau de la régularisation des personnes, oui. Mais il n'y aura pas, qui vont toucher ni aux binationaux, ni à ceux qui ont déjà des titres de séjour et tout ça. Ça, c'est impossible. Sauf, comme je vous dis, quelqu'un qui fait des problèmes en France. Personne ne le veut, c'est sûr. Il a un titre de séjour comme fichier S, comme la drogue, comme ça. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le reste, ils n'ont absolument rien à craindre. Il y aura quelques difficultés, c'est sûr, peut-être au niveau des allocs, au niveau des aides sociaux et tout ça. Mais ce n'est pas au point d'enlever un titre de séjour ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut dire ce qu'il en est. La majorité, à 90% des immigrés qui vivent en France, ils vivent avec les aides sociaux. Et vous le savez très très bien. Donc, s'il n'y a plus d'aides sociaux, s'il n'y a plus ces aides-là, donc à quoi bon de rester en France?
Je vais rentrer, et je connais beaucoup déjà des Marocains, des Algériens qui sont rentrés en Algérie, qui sont rentrés en France parce qu'ils vivent comme des rois. Ils vous le disent, on vit comme des rois par rapport en France. Parce que en France, on n'en peut plus. Ils veulent augmenter les impôts. Ils sont en train de tuer la France. La France, déjà, elle est morte. Peut-être elle est sous terre, à 5-6 mètres sous terre. Là, ils sont en train de lui creuser à 10 mètres sous terre. Donc c'est sûr qu'elle ne va plus remonter encore. Ils sont en train de creuser à 10 mètres sous terre. Donc, il n'y a rien à craindre au niveau de la politique. Il faut laisser faire. C'est pas la peine de dire oui, 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 oui. Bien sûr qu'elle reste, c'est un droit, Zakaria. Il ne peut pas changer ce droit, Zakaria. Il ne peut pas, ou de quel droit? Donc même lui, son grand-père, il est kabyle, donc on t'enlève toi aussi. Non, ils ne peuvent pas, c'est un droit, Zakaria. Ok? Ça c'est un droit, encore c'est un droit. Tu es l'Indo, Djeddo, la Djeddo, je ne sais pas, 5e génération, il est français, il va rester français, bien sûr. Tout en respectant les procédures, bien sûr. Et tu sais de quoi je parle. Mais sinon, il n'y a rien. Ils ne peuvent absolument rien faire. Laissez Bardella venir. Laissez faire ses ministres. Et vous allez voir. Il ne va pas tenir longtemps. Il va être giflé. Bonsoir, Beldi. Il va être giflé d'un peu partout. Il va demander une audience à Ursula. Elle va lui dire, allez, dégage, petit camp. Elle ne va pas le recevoir. Elle n'a pas le temps déjà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un truc. Il essaie de faire un truc. On va lui couper les vannes. La BCE, c'est fini. Il n'y a plus d'argent. En France, oui, si on arrête les aides sociaux, ça risque d'avoir une vraie, je dirais, là, une guerre civile. Parce que les gens, ils sont habitués à vivre avec les aides sociaux. Là, ils sont habitués à vivre avec ça. Tu ne peux pas les enlever. C'est comme si pour eux, c'est un acquis. C'est un acquis, ça y est. Le RSA, c'est un acquis. Les gens touchent... vous savez combien ils touchent le RSA? Vous savez combien il y a de personnes qui touchent comment on appelle ça, en général les aides sociaux? C'est des milliards et des milliards. Et je ne parle pas aussi du bon fonctionnement de l'État. Que eux-mêmes, les députés, les sénateurs, les ministres, 32%, uniquement pour le fonctionnement. On parle de fonctionnement de l'État, c'est 32%. C'est énorme. C'est des milliards, juste le fonctionnement. On ne parle pas de... Ça, c'est fini. Quelle information fait alors? Quelle information? Donc, vous n'avez pas à craindre, laissez les choses venir. Et vous allez voir vous-même qu'il n'y aura absolument rien de changé. Ni plus ni moins. Tout doit changer, comme on dit, tout doit changer pour ne rien changer. Mais c'est pour ça, je vous donne mon analyse et vous allez voir dans les jours qui vont venir, le 7, après le 7, le premier mois, jusqu'à septembre, maximum jusqu'à septembre. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas de changement. Et je me demande, le problème c'est qu'il va y avoir un arrêt institutionnel total. Il va un arrêt de l'administration, un arrêt de tout, une lenteur terrible au niveau de partout. Qu'est-ce qu'ils ont ces informations concernant la France? Parce que vous, quand je vous fais de l'économie sur mon groupe, vous ne voyez même pas, vous n'essayez pas de comprendre. Moi, personnellement, je ne pensais pas que, il y a 2 ans de cela, je ne pensais pas que les choses allaient se dégrader à ce point.
D'accord? Mais les choses se sont dégradées, vraiment dégradées. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est pas, c'est pas une alerte rouge. On a dépassé l'alerte rouge, France. Je dis, la France est foutue, c'est fini. ما ترفتش بالراس وترفد بالراس غير ولا si il y a une guerre. C'est la seule solution pour la France. S'il n'y aura pas de guerre, eh ben, ça va être la merde totale. Et ça va continuer comme ça, la merde. Et vous allez voir, et vous allez entendre combien de personnes vont quitter la France. Que ce soit les Français, que ce soit les immigrés, vous allez voir. Il y a les jours qui sont devant nous, et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Cette vidéo, je vais pas, elle va rester, et vous allez entendre tellement de personnes quitter la France. Parce que ça devient invivable. Invivable dans le sens économique. Voilà. L'inflation, bon, on remet tout ça sur les Russes. Hein. L'inflation, il n'y a plus ce sourire. Il n'y a plus ce sourire en France. Vous sortez dehors, vous allez... Il n'y a plus ce sourire. Les gens, ils étaient gays avant, ils étaient bien à sourire. Mais il n'y a plus ça. Je ne vous parle pas de Paris, parce que Paris, c'est le stress total. Paris, c'est bon, Paris, mais je vous parle par exemple de la Côte d'Azur. Avant, il y avait le sourire, il y avait les... Plus maintenant. Les bars, ils étaient pleins, les restaurants, ils étaient pleins. Maintenant, les gens qui se permettaient chaque semaine d'aller au restaurant, maintenant, ils y vont, allez, 2 fois, 1 fois au restaurant. Il n'y a plus ce sourire. Quand vous sortez dehors, vous marchez dans la rue, vous voyez les gens avec l'esprit pensif. Je ne sais pas. Il faut voir, il faut remarquer ce genre de truc. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voilà, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Moi, je pense que on a des exemples, comme je vous ai dit, que ce soit l'Italie, que ce soit la Grèce, que ce soit Chypre même. Oh. Chypre, vous n'avez rien à craindre. كما نقولوا حنايا في الدارجه تاعنا اللي راح يكتشفوا في الماء ويديروا بنابل ما يديروا والو. Voilà. Et vous allez voir vous-même, ils ne peuvent absolument rien faire. Rappelez-vous une chose, la France n'a plus sa souveraineté, c'est fini. C'est Ursula, c'est la Commission européenne qui est au plus haut niveau et qui décide de tout. Et rappelez-vous qu'il va y avoir l'utilisation de l'article 16 de la Constitution. Et rappelez-vous que Macron ne va pas attendre 1 année pour dissoudre le Parlement. Encore. Et rappelez-vous que Bardella va prendre des gifles qu'il n'a jamais pris dans sa vie par la Commission européenne. Il va être comme Mélanie de l'Italie. Hein. Pareil, qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez voir. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu ce qui se passe. Après, comme je vous dis, continuez. Ceux qui sont là-bas, même en situation irrégulière, Zedoshido, ça va être un petit peu lent, ça c'est sûr, mais Zedoshido, patientez, vous allez pouvoir réussir parce que comme je vous ai dit, c'est une question d'1 année, peut-être si ça prend 1 année, tenez bon, et celui, il n'y a pas que la France après, hein, vous pouvez aller en Italie, ils vont ouvrir la régularisation. Prenez le papier italien. Voilà. Après, vous rentrez en France. Vous essayez de faire un changement de statut. Voilà. Vous changez votre titre séjour. C'est faisable.
C'est toujours faisable. Hein. Donc, oui, exactement, Annick. Bonsoir, Solo. Oui, parce que bon, s'il va rester, ils vont essayer de le destituer, quoi. Mais, lui, il va pas leur donner cette... lis l'article 7, tu vas comprendre. Hein. Tu vas comprendre qu'il va l'utiliser hein, facilement. Il va l'utiliser. D'ailleurs, Jack Attali, il l'a dit lui-même. Hein. Le prophète Jack Attali. Donc, vous n'avez pas à craindre. Allez-y. C'est pas la peine de sortir, de faire d'autres manifestations. Moi, ce que j'ai pas compris avec les insoumis, là, avec le drapeau, t'as derrière les drapeaux. Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. Pourquoi vous faites sortir un drapeau algérien, un drapeau palestinien, l'autre, elle est avec son truc de châle palestinien. Pourquoi tout ça? Je comprends pas. Vous voulez montrer quoi par ça? Parce que je suis algérien, je reste en France. Je comprends pas. Je ne sais pas. C'est ça qui a fait augmenter le Rassemblement national. C'est ça qui a fait augmenter le Rassemblement national. Et les gens adhèrent au Rassemblement national. Tu es en France. Respecte les lois de la France. Ça y est, c'est après, si tu es algérien, et l'Algérie, l'Algérie c'était une colonie, et après ça, ça reste dans l'histoire. Il faut oublier, c'est bon. Il faut oublier. Maintenant, l'Algérie, c'est un État souverain. Je ne vois pas toujours Chouhada. C'est bon, maintenant, c'est bon, maintenant. On avance, il faut avancer. Il faut avancer devant, il faut avancer. Il ne faut plus rester dans le passé, c'est fini le passé. Vraiment, c'est fini. Il faut arrêter ces conneries. Et bref, bon, ça je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais. Al-Mohim, Allah firakum, et ben voilà, j'ai donné mon avis et vous allez le voir. J'espère avoir tort. Et on verra ça après. Dans les, peut-être même dans les jours qui vont venir après le deuxième tour. Hein. Annick, ça va être très difficile. Annick, le 20 novembre 2023, la Commission européenne a donné le feu vert. Ça a été voté, Annick. Hein, je ne sais pas si vous suivez ça a été voté. Donc tout ce qui est épargne et tout ça, ciao ciao. D'ailleurs, ce que je dis même à tous les binationaux, nationaux, les résidents, de faire sortir leur argent parce que le vote, il a été pratiquement par la majorité et il faut le faire sortir, Annick. Hein. Il faut récupérer, c'est très important. Attention parce qu'ils vont se retourner sur tout. Les Indos, 10 000, 15 000, 20 000 euros, il n'aura plus d'argent sur le compte. Et ça a été voté, vérifié, c'était le 20 novembre 2023, si je n'abuse pas. Mais c'était en novembre 2023. Ça a été voté par la Commission européenne. Donc les Indos, je suis... Non, il faut faire très attention, Annick. Hein. Annick, prends ton argent, va acheter au Maroc. Crois-moi. Hein. D'ailleurs, ce que je conseille à la majorité des Français, c'est d'aller acheter au Maroc. Tant que c'est faisable. Hein. Parce que tous les Français sont partis là-bas, au Maroc. Donc, prends et achète au Maroc. Hein, et tu vas vivre comme une reine, hein, je te fais savoir. Là-bas. Et c'est pas cher, la vie n'est pas chère. Il y a le soleil aussi. Il y a... Vraiment, ça vaut le coup. Hein, parce que en Europe, ce ne sera pas uniquement la France, hein, mais en Europe, ceux qui ont de l'épargne, ou tout ce qu'on parle, donc pour la retraite, il n'y aura plus rien. Il n'y aura absolument rien. Donc, faites attention. Et oui, et moi je connais beaucoup qui sont partis aussi. Je connais beaucoup, ils sont partis, ça fait pas longtemps en plus. Hein. Je connais une famille aussi marocaine, elle est partie. Bon, elle est de nationalité française, mais elle est partie. Elle s'est installée au Maroc. Définitivement. Je connais deux familles, hein, ils sont...
binationaux. Bon, bref, l'essentiel, fais attention à ton épargne. Parce que même maintenant, même maintenant si tu as envie de le faire sortir, ils vont pas te laisser. Bonsoir, Babs. Donc, faites attention pour votre épargne. Celui qui laisse son argent dans le compte, il ne le verra plus. Et ça doit commencer à fonctionner dans les mois qui vont venir. Dans les mois qui vont venir, il n'y aura plus d'épargne. Votre épargne, voilà, c'est la Commission européenne qui a voté ça. Et allez chercher, hein, vous allez voir. Hein, la Commission européenne vote. Ils vont faire un genre de saisie sur votre épargne. Il faut écouter Marc Touati, il faut écouter. Il a fait une vidéo aujourd'hui, Marc Touati, il a fait une vidéo aujourd'hui, écoutez, avec les chiffres en plus. Hein. Il faut l'écouter, s'il vous plaît. On ne peut rien faire sans l'économie. La politique ne peut pas fonctionner sans économie. D'accord? Quand on a une bonne économie, on aura une bonne politique. Si on a une très mauvaise économie, tous les politiciens, même s'ils sont bons, ils deviendront mauvais. Alors, basez-vous sur l'économie, même pour faire vos projets pour plus tard. Basez-vous sur la réalité, sur la réalité. Voilà. Je vous dis, passez une bonne soirée. Bientôt je serai en France, donc je pars dans 2 jours. Et voilà. Hein. On va voir d'ici le 7, mais il faut pas trop se casser la tête, sincèrement. Non, il faut bouger, Annick. Hein. Il faut bouger, d'ailleurs, comme je dis aussi à Chafia, il est temps, il faut bouger maintenant, hein, parce que ça va être trop tard. Bonne soirée, Maria. Je vous dis à bientôt. Peut-être je vous ferai un live par la Tunisie. Hein. On va voir un petit peu la situation en Tunisie, comment elle est. Et je vous dirai. Parce qu'elle est catastrophique en Tunisie aussi. Mais je vous le dirai. D'accord? Par contre, en Italie, je vous dis rien parce que vous le savez déjà. Hein. Ils sont dans la merde aussi. Voilà. Mélanie, elle essaye avec son truc, elle essaie de voilà, son charme. Mais la pauvre, elle peut rien faire. Elle a été élue, plus spécialement parce que c'était contre l'immigration. Ok, portez-vous bien. À bientôt, Inch'Allah. Et on en discutera. Hein. On va voir. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous allez voir. J'espère avoir tort. C'est tout. Allez, bonne soirée. À bientôt.